on a pris connaissance du dossier de l'acquisition par la ville de Chambéry de la parcelle de la Banque de France. La Banque de France, en 30 mars 2023, a vendu la parcelle, la totalité de la parcelle, parce que c'est important de le préciser, à Portissimo pour 1 970 000. Or, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais signalé effectivement la volonté de la Banque de France de céder ce bâtiment, et j'avais proposé au conseil municipal que la ville ou un de ses satellites, peut-être Cristal Habitat par exemple, se porte acquéreur de ce bâtiment pour ne pas laisser ce ténement foncier partir à des promoteurs. La ville, un an après, s'aperçoit que ça peut l'intéresser, elle peut avoir une utilité. Donc là, on est déjà très surpris pourquoi elle ne s'est pas positionnée en mars 2023, surtout que c'est un bâtiment de la Banque de France, donc c'est l'État, elle avait connaissance quand même de cette vente, et d'un seul coup, elle est intéressée et elle achète donc les 2/3 de la parcelle, mais pour 2 250 000. Si les élus et notamment l'adjoint en charge n'a pas la visibilité de voir ce qui se passe sur son territoire, et notamment des bâtiments, c'est pas un petit appartement, c'est le bâtiment de la Banque de France, dans ce cas-là, il faut qu'il change de fonction. C'est hallucinant d'entendre ça. Une ville avec une grande ville, avec les moyens qu'ils ont en interne et en externe, quoi, de ne pas savoir les ventes qui se passent sur leur commune, c'est quand même très surprenant pour des gens qui disent qu'ils sont de très bons gestionnaires. Moi, je crois que là, je sais pas comment on peut croire ça, encore une fadaise, je ne sais pas, mais donc c'est quand même très surprenant. Donc c'est l'interrogation pour moi, amateurisme, incompétence, je ne sais pas, c'est un mot fort, mais je ne sais pas, j'avoue, je ne comprends pas qu'on puisse arriver à cette dépense. Donc on arrive à 2 550 000 €, qui est le prix qu'a payé, hors frais de notaire, là on est qu'a payé la ville sur une parcelle amputée de 2/3. Donc là, il y a un véritable manque à gagner pour la ville, puisque la ville aurait pu largement, sur nos conseils, lorsque ça a été le cas, racheter l'ensemble du ténement pour le même prix que le promoteur, et peut-être dans ce cas-là, si c'était sa volonté, recéder le parking à un opérateur immobilier, engranger des recettes financières et construire des logements, puisque le maire de Chambéry se dit grand promoteur du logement social, notamment sur le territoire. En tout cas, là on voit qu'il a laissé passer une possibilité de construire des logements sur ce territoire. Le grand bénéficiaire, c'est évidemment la société Portissimo, qui a fait une sacrée affaire, quand même. Et puis ceux qui ne sont pas bénéficiaires, ce sont les Chambériens et les Chambériennes, puisque comme j'ai dit, c'est payé par les fonds, enfin ce sont des fonds publics et c'est payé par l'ensemble des contribuables chambériens. Moi je dirais que c'est un peu le fil rouge du mandat en fait. On a promis des choses pendant la campagne, on ne les tient pas, ça coûte de l'argent aux Chambériens et aux Chambériennes. Et au final, on voit les résultats, il ne se passe plus rien sur notre territoire. Cette opération immobilière nous fait penser à une autre. En début de mandat, rappelez-vous, le parking Ravet. Dans
un mensonge éhonté. Thierry Repentin et le mouvement citoyen avaient fait croire pendant la campagne à leur électorat qu'ils pouvaient arrêter ce projet. On a appris bien évidemment un an après que ce n'était pas possible et qu'en plus il devait verser une indemnité pour ce retard de 2 millions d'euros à la multinationale Q-Park, et en plus en ne donnant pas les informations sur les concessions, les avantages qu'ils avaient dû concéder lors de la négociation avec cette multinationale et dont les différentes oppositions leur demandaient des comptes. En cela, il se plaçait au-dessus des lois et des droits humains. On pense particulièrement à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, qui dit que tout agent public a le devoir de rendre des comptes sur justement cet argent qui appartient à tous. Ça a l'air d'être une habitude pour des municipalité de gauche, puisque nous, on se rappelle, il y a plus de 10 ans, le cadeau qu'avait fait la municipalité de Bernadette-Laclais en vendant les Halles à un promoteur immobilier qui avait réussi par cette opération à faire un profit de plusieurs dizaines de millions d'euros. On pense aussi au stade qui a été ralenti, même si l'indemnité était plus faible. En tout cas, dans ces 5 ans de mandat, déjà, Thierry Repentin et sa municipalité a fait un cadeau de près de 3 millions d'euros, en tout cas de ce que l'on sait, à des intérêts privés au lieu de l'investir dans des projets pour le commun de tous nos citoyens.